Madame Redini qui représente l'Agence régionale de santé, qui est venue de Montpellier en vélo. Et avec Madame Alexandre, maire adjointe de Gravel. Et nous allons faire quelques mots à l'occasion de la nouvelle signature de la convention du programme national nutrition santé. Donc voilà. Donc on va faire un petit bilan de ce qui a été fait. Pour faire ce petit bilan, je donne la parole à Madame Alexandre. Madame la représentante de l'Agence régionale de la santé, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Qu'est-ce que le PNNS? Depuis la fin du XXIe siècle, le rôle joué par la nutrition comme facteur de protection ou de risque des pathologies les plus répandues en France et dans le monde est de mieux en mieux compris. Une nutrition satisfaisante est un facteur de protection de la santé. C'est ainsi qu'en 2001 est lancé le programme national de santé publique. L'amélioration de l'état nutritionnel de la population constitue un enjeu majeur pour les politiques de santé publique menées en France, en Europe et dans le monde. Pour le PNNS, la nutrition s'entend comme l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation et les dépenses occasionnées par l'activité physique. Toutes ces interventions intègrent dans leur conception et leur développement la question des inégalités sociales et de santé. Les actions mises en œuvre par le PNNS ont comme finalité de promouvoir dans l'alimentation et le mode de vie les facteurs de protection de la santé et de réduire l'exposition aux facteurs de risque des maladies chroniques. Ce programme est sans cesse amélioré et complété par le plan obésité, par le programme Ville, Vivez, Bougez et bien d'autres. Dès son élection en 2008, la municipalité de Gravel s'est attelée à la mise en place de ce programme. Ce ne fut pas chose aisée. Ce programme n'était pas connu et les élus sont allés frapper aux portes des administrations et ces référents ont réussi avec leur soutien à monter des actions aujourd'hui qui perdurent et se développent sans cesse. La première signature en 2011 de la charte didactique du PNNS a entraîné la deuxième du label Ville, Vivez, Bougez en 2012. Nous nous devons de remercier ici les 5 piliers de la mise en place de nos actions en 2008. Madame Catherine Secchi, présidente de la Société nationale de santé publique, aujourd'hui présidente de la Société régionale de santé publique Occitanie, qui n'a pu être présente aujourd'hui. Monsieur Jean-Christophe Azorin, enseignant au Centre régional de lutte contre le cancer, Épidore, ici présent. Monsieur Jean-Paul Romarin, de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, aujourd'hui l'ARS, ici présent aussi. Le docteur Olivier Coste, médecin conseil de mission sport et santé, direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale Occitanie. Madame Yuna Chifulo, je suis ici aussi, chargée de recherche pour l'INRA, notre partenaire pour la création de notre marché cyclico, qui est à l'origine de la marque déposée, ici c'est local, ici présent. Les principales actions créées dès juin 2008 sont la mise en place de la charte de notre marché cyclico, comportant des obligations d'éthique, de proximité, l'agriculture raisonnée de saisonnalité, qui fonctionne depuis septembre 2008 sous la délégation de M. Jean-Pierre Divet, conseiller municipal. Les animations autour de l'agenda 21 avec M. Richard Campos, adjoint au maire, décédé en 2013, M. Jean-Pierre Olivares, adjoint au maire, et M. Christophe Séguier, conseiller municipal. En 2008 aussi, le premier renouvellement du contrat de distribution des repas pour nos restaurants scolaires sur la base d'un appel d'offres très exigeant. Produits issus de l'agriculture raisonnée à circuit court et bio. 2019, renouvellement du contrat. 60% d'agriculture raisonnée, circuit court, saisonnalité et 40% de bio, avec un repas par semaine et sans produits carnés. La rénovation du restaurant scolaire avec la réalisation de la marche en avant dans le laboratoire, l'installation d'un CSRI et les plans et le choix réalisés par les enfants du mobilier de la salle de restaurant. La formation continue du personnel des restaurants scolaires et des animateurs du périscolaire, ainsi que la formation d'une animatrice pour le PNNS. La création des jardins partagés sous la délégation de Mme Thérèse Daignelier, conseillère municipale. L'ouverture de l'épicerie solidaire sous la délégation de Mme Nicole Soriot, adjointe au maire. La mise en place du projet accueil individualisé, le PAI, en acceptant les paniers repas pour les enfants atteints de troubles de la santé, tels que allergie et intolérance alimentaire. En 2018, installation de jeunes agriculteurs sur des terrains communaux, sous la délégation de M. Renaud Lachenal et Mme Cathy Cresse, conseillère municipale.
Les actions autour des écoles, du temps périscolaire, de l'espace jeune, de la crèche, de la LSH, de la ludothèque, de l'épicerie solidaire en partenariat avec les associations. Nous avons eu le contrôle dentaire à la faculté d'odontologie pour l'ensemble des enfants en 2008. Les semaines du goût, avec le grand restaurant qui a servi de terrain de stage aux élèves du lycée hôtelier de Sète, et la participation de nombreux intervenants extérieurs. Les maîtres cuisiniers de France, d'Ipsy et d'Escoffier, les toques blanches du Languedoc-Roussillon, les apiculteurs, les chocolatiers et autres, les petits déjeuners, les goûters équilibrés, les journées autour de l'activité physique et de la nutrition, l'éducation au goût, la tenue de rencontres débats sur la santé et l'alimentation, la mise en place d'ateliers cuisine avec les enfants et les adultes, dans le cadre d'équilibre alimentaire et petit budget, des actions de goûter du mercredi, la création d'un livre de cuisine, la présence de stands PNNS sur les marchés exceptionnels, expliquant la nécessité de respecter la saisonnalité des aliments, des jardins des écoles et encore bien d'autres. Il faut aussi mettre en avant tout ce qui a été réalisé sur la commune en matière de sport, en lien avec le PNNS, sous la délégation de notre adjointe au maire, Mme Christine Galland. C'est là qu'a été créé le service municipal des sports, lequel propose de nombreuses activités au sein du service périscolaire des écoles, telles que le grand défi Ville Bouvet, le cross des écoles, les stages multisports et d'autres encore avec les associations. Les journées sport handicap sous la délégation de Mme Célia Ulrich, conseillère municipale. Je remercie aussi tous les services de la commune, les enseignants, les associations et les différents intervenants qui ont participé et permis de réalisation de ces actions, avec une attention particulière pour nos animateurs qui ont pris en charge le PNNS. Une grande partie de ces actions ont été réalisées et ou créées avec le concours d'étudiants en formation diététique et nutrition, de stagiaires d'Épidore, de l'IRTS, de faculté et de l'UFR4, sans oublier nos jeunes en service civique, qu'ils soient tous ici remerciés, ainsi que leurs tuteurs qui ont contribué à mettre en place des actions de qualité qui perdurent et se développent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment avec une grande joie que je suis ici aujourd'hui au cœur du village, dans l'activité donc de Gravel, pour concrétiser l'engagement que vous avez pris depuis plusieurs années autour de tout ce qui est favorable à la santé. Et cet engagement en signant cette charte, donc le plan national nutrition santé, c'est un engagement pour 5 ans et un engagement réciproque sur comment concourir à l'amélioration de l'état de la santé à tout âge de la vie. Alors c'est effectivement tout ce qui est en lien avec la nutrition, mais également tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle maintenant l'activité physique, et l'activité physique adaptée et pas forcément le sport. C'est-à-dire éviter la sédentarité, puisqu'on sait que la sédentarité est un des facteurs aggravants pour notamment l'obésité, mais également pour toutes les maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment avec grande joie que je viens signer aujourd'hui au nom de notre directeur général donc cette charte qui nous engage donc pour 5 ans comme je l'ai dit. Et c'est effectivement la 38e charte que l'on signe au niveau de l'Occitanie. Et pour le territoire de l'Hérault, c'est la 8e. Mais c'est aussi le fruit, et je tenais à souligner, d'une culture que vous avez pu développer sur ce territoire et qui se poursuit avec des actions vraiment remarquables. Merci beaucoup. Quelques mots de conclusion avant de signer cette charte ensuite. Ici, vous êtes au cœur du marché qui existe depuis plus de 11 ans maintenant et qui a été le point de départ de la prise de conscience collective, car ce n'est pas simplement une action d'une municipalité, c'est l'action de citoyens impliqués. Autour d'abord de la question effectivement de l'alimentation. Les êtres humains présentent la caractéristique fondamentale qui fait qu'à travers leur alimentation, ils incorporent le monde et se construisent par là même comme êtres humains autonomes. Et l'une des difficultés majeures que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas dans le système dans lequel nous sommes rentrés de véritable maîtrise sur notre alimentation. Ce sont souvent d'autres qui le décident à notre place. Et nous sommes contraints de choisir parmi ce qu'on nous impose. Et donc l'une des premières actions qu'il fallait mener, c'était cette action de la conquête de la liberté dans notre alimentation.
Et cette conquête qui passe par la mise en place des circuits courts heurte bien sûr des intérêts puissants et nécessite de notre part, tous citoyens, une véritable force. Cette institution de ce que, comme me l'a enseigné Madame Yuna Chikolo, c'est elle que je le dois, la notion de démocratie alimentaire est fondamentale dans notre construction collective. Donc c'est un point, et à partir de ce point de départ qui a été le marché, nous avons agi sur toutes les responsabilités qui pouvaient être les nôtres, et à commencer par celles qui nous occupent dans les écoles, car nous sommes en tant que municipalité chargés de nourrir chaque jour plus de 500 enfants pendant tous les jours scolaires. Et effectivement, nous avons fait évoluer cette alimentation de nos enfants en espérant que cette évolution fasse tache d'huile dans la population et dans toutes les restaurations collectives pour commencer. Et nous sommes fiers cette année, au moment où nous signons cette charte, d'avoir pu obtenir dans le nouveau marché sur la restauration scolaire le fait que nous arrivions à 100% durable. Attention, il ne s'agit pas d'un objet de communication pour nous, il s'agit d'une réalité, parce que par ces temps, il arrive que des communications soient dites et qui ne correspondent pas à la réalité. Donc 100% durable, donc 40% bio, bien avant l'obligation légale qui amène à 20% bio au 1er janvier 2022. Donc nous sommes très en avance. Et de ce point de vue, nous avons pu l'obtenir en faisant que, sans changer les tarifs des parents qui payent la restauration scolaire, l'augmentation par repas n'est que de 4 centimes. Donc ça prouve que c'est possible, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Et pour le faire, nous ne sommes pas contentés de lire les documents qui nous étaient fournis par les prestataires. Nous sommes allés visiter les cuisines en question, vérifier qu'il y avait véritablement une légumerie, par exemple, ce qui signifie qu'il y a de la main-d'œuvre pour éplucher des légumes frais venant des circuits courts et non pas des légumes conditionnés. Et on a fait des découvertes d'ailleurs pas toujours positives. Mais en tout cas, nous, on a fait des découvertes positives en sens que quelqu'un pouvait nous fournir ça. Les choses sont liées. Donc effectivement, le fait aussi de lier est un point important pour nous, toutes les questions d'alimentation aux questions de l'activité physique. Qu'il s'agisse d'une part, effectivement, des activités sportives qui jouent un grand rôle sur notre commune avec un monde associatif très vif, mais aussi toutes les activités qui fait que notamment nous en direction des personnes âgées pour qu'elles continuent une activité physique, qu'elles ne soient pas le moins possible sédentarisées. C'est aussi une manière pour nous de les accompagner avec notre service du CCAS qui suit les personnes âgées. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces actions qui aujourd'hui se concrétisent dans cette nouvelle charte pour 5 ans et qui va permettre à tous les acteurs de Grabel d'avoir les moyens de continuer dans cette voie. Il nous arrive souvent d'être à rebours de ce qui se fait ailleurs, mais une chose est certaine, c'est que l'immense majorité de la population a désormais compris l'importance de ces enjeux. On le sent dans les discussions avec les uns et les autres, et donc je compte sur chaque Grabellois pour être les ambassadeurs de cet état d'esprit. Voilà, je vous remercie. Hop, que je sois prêt. C'est bon, allez-y. Le troisième, c'est le format. Voilà. Je sais pas.